Je m'appelle Yaro Ede. Je vis à Potsdam, en Allemagne, et je vais partager mon expérience de musulman dans un pays non musulman. En tant que converti à l'islam, je peux dire en toute confiance qu'il est beaucoup plus facile de suivre la religion qu'un musulman élevé ici. Presque tous les jeunes musulmans de naissance que je connais veulent devenir allemands. Ils considèrent l'islam comme une simple tradition et pensent qu'ils doivent y renoncer pour être acceptés par les Allemands. Cependant, les Allemands ne les accepteront pas même s'ils abandonnent leur religion. J'ai grandi dans un petit village. Je vivais avec ma mère et mon beau-père dans une grande maison avec un grand jardin. Et j'avais une grande piscine. Adolescent, je vivais une vie cool. J'avais quelques amis avec qui je traînais. Je faisais des bêtises et je buvais de l'alcool, comme tous les jeunes Allemands. La vie d'un musulman en Allemagne est assez difficile, surtout pour moi en tant que musulman allemand. Lorsque l'on demande à un Allemand ce qu'il pense de l'islam, il répond quelque chose à propos des Arabes. Pour eux, c'est comme une opération mathématique, islam égale arabe. Lorsque je me suis converti à l'islam, j'ai dû quitter ma famille et déménager. J'ai déménagé dans la communauté musulmane de Potsdam, près de Berlin. J'avais tout ce que je voulais dans ma grande maison avec ma mère et mon beau-père, mon propre argent, une télévision, une PlayStation. Je n'ai jamais été préoccupé par l'argent, mais je n'étais pas heureux. À l'âge de 16 ans, j'ai cherché quelque chose d'autre. J'ai rencontré la communauté musulmane de Potsdam par l'intermédiaire de mon père biologique, qui est devenu musulman en 2001. Je rendais visite à mon père une fois par mois et nous assistions aux réunions de la communauté, qui se tenaient le dimanche. Je m'intéressais à l'islam et j'ai donc commencé à me rendre aux réunions de la communauté le dimanche. Mon père l'a remarqué et m'a dit qu'il ne voulait pas discuter de l'islam avec moi parce qu'il voulait que j'apprenne auprès de personnes plus compétentes. Il voulait que je prouve à tout le monde que j'avais choisi l'islam pour moi-même, et pas seulement parce que j'avais 17 ans et que je suivais l'exemple de mon père. J'ai accepté et j'ai commencé à y aller tous les mois. J'ai beaucoup appris sur l'islam, mais il s'est passé quelque chose qui a changé ma façon de penser. Un dimanche, j'ai accompagné un musulman. Je me suis cassé le dos 2 fois en sautant dans la piscine et en heurtant le sol avec ma tête. Allah peut bouleverser votre vie en une seconde. Mon père m'a emmené à l'hôpital, où le médecin m'a dit que je m'étais gravement cassé le dos et que si je faisais un seul faux mouvement, je deviendrais handicapé. Cela ne m'a pas beaucoup aidé, mais quelques instants avant que l'on ne m'emmène dans la salle d'opération, un de mes amis de la communauté musulmane m'a dit quelque chose. Tu es maintenant entre les mains de Dieu. Tu es maintenant entre les mains de Dieu. C'est comme des montagnes russes, mais tu es au sommet. Profite du voyage et fais confiance à Dieu. Cela m'a vraiment aidé. L'opération a duré 5 heures et je me suis réveillé 3 jours plus tard. Je ne pouvais pas bouger mon bras droit, mais je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde. J'ai dit au médecin que je ne me souciais pas de mon bras droit. Je suis si heureuse qu'Allah m'ait permis de survivre. Les médecins m'ont dit que je devais rester à l'hôpital pendant quelques mois. Je n'y suis resté que 2 semaines parce que, un jour, je m'entraînais dur. Un médecin est venu et a dit, aujourd'hui, nous avons tous essayé de faire une marche dans l'escalier. J'avais fait cet exercice tout seul 2 jours auparavant. Le médecin m'a dit, maintenant, je peux à nouveau bouger mon bras droit. Je n'étais là que depuis 2 semaines. Alhamdulillah. Cet accident a changé beaucoup de choses dans ma personnalité. J'ai remarqué que lorsqu'Allah veut quelque chose, la vie d'un individu peut basculer en une seconde. J'ai pris la vie plus au sérieux et j'ai commencé à réfléchir davantage à ma vie dans l'islam. J'ai fait beaucoup de dava à mes camarades de classe et maintenant je peux même avoir une salle de prière. Je suis la seule musulmane de mon école. Mais mon désir de devenir musulmane est devenu si fort que j'ai dû quitter ma famille. J'ai quitté mon beau-père, ma mère et un mode de vie luxueux pour aller à Potsdam. J'ai emménagé dans l'appartement de mon père, qui est plutôt petit, mais je n'avais rien à perdre. Je n'avais que quelques vêtements, des livres d'école et quelques CD. J'ai l'impression d'avoir tout perdu.